partout. Et cela étant, je rappelle que nous sommes à Korogo. Voilà, aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes à Korogo, devant l'hôtel Vallée des Princes. Voilà, Vallée des Princes. Juste devant l'hôtel Vallée des Princes, pour ceux qui sont à Korogo, voilà, sur la route de Bundiali. Nous sommes là. Et le doyen, je ne connais pas bien le nom de doyen. Kone Dosso. Voilà, il est venu de Kanawolo. Kanawolo, c'est après une centaine de kilomètres d'ici. Il est venu pour nous rencontrer, pour qu'on puisse échanger autour de la parole. Et depuis Abidjan, il nous avait déjà contacté pour que nous puissions échanger, parce qu'il est chrétien. Et on a un jeune frère également qui est à Korogo ici, qui s'appelle Jonas. Chaque fois que je passe ici, on a l'habitude d'échanger. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, n'est-ce pas? Il y a des personnes sur la toile, non, on ne veut pas échanger avec eux. Parce que après les échanges avec ces chrétiens qui sont sur la toile souvent, ça devient comme de l'animosité. Et alors qu'avec Jonas, tu vois qu'on se rappelle chaque fois, on vient échanger. Avec eux, ils sont pas vulgaires, ils ont les arguments, ils argumentent. Mais certaines personnes débattent avec la haine. Ils insultent le prophète sallam, ils insultent Allah, tous les musulmans sont énervés. Vous avez vu récemment au jardin de Korogo, celui qui est venu. Hein, voilà, tu es en train de prêcher, tu es là, regardez. Faut regarder, est-ce qu'il y a les commentaires? C'est comme si tu cherchais la visibilité. Oh non, on cherche plutôt, Inch'Allah, à guider ceux qui veulent être guidés et ceux qui Allah va guider, Inch'Allah. Le doyen Kone a dit, je cherche la vérité. Si je découvre cette vérité, je suis prêt à l'accepter. Il est là, il peut confirmer ou pas. Donc, il a quitté Kanawolo pour venir ici à Korogo. On va faire au moins 2 heures du temps ou encore 1 heure dans l'échange. Et puis après, on va vous donner la parole. Vous allez poser des questions sur le thème du jour. Mais je vais laisser le doyen lui-même dire le thème dont lui-même il préfère qu'on en parle. Parce qu'il nous suit sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on dit, il n'est pas d'accord. Mais nous, on dit, nous, on n'a pas inventé. Les écritures sont là. Donc, quand le doyen va prendre la parole, il va nous dire sur le thème que lui-même l'a choisi. Et puis, le modérateur, maintenant, Inch'Allah, va nous donner la parole. Parce que, voilà, on est un peu pris par le temps. C'était prévu pour 10 heures, 12 heures. Mais à cause de la pluie a bloqué le doyen. Mais tout ce qu'elle a fait est bon. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je dis merci, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Shalom, shalom à tous mes frères chrétiens. Et vraiment, je dis un grand bonsoir à tous les abonnés de l'Interreligieux TV. À tous ceux qui sont toujours fidèles, qui sont toujours là, qui nous suivent par nos différentes vidéos, bien sûr. Nous vous lançons vraiment cette salutation, que le salam. Et comme j'ai l'habitude de le dire, qui n'est rien d'autre que nous demandons à Dieu de vous accorder la paix, bien sûr. Et aujourd'hui, comme vous le savez, notre domaine, c'est de faire l'interreligieux. L'interreligieux, nous parlons bien sûr de la dawa. La dawa qui se fait dans la rue. La dawa qui se fait par confrontation d'idées. Par différents ustaz et différents pasteurs. Cette dawa-là va nous emporter aujourd'hui sur le tatami du groupe DDR de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et nous serons tout à l'heure avec Oustaz Diané, bien sûr. Oustaz Diané qu'on appelle communément l'ordinateur, qui a eu un grand débat avec le pasteur, on va dire le papa évangélique de Korogo, en Côte d'Ivoire, bien sûr, l'une des villes du pays. Et bien sûr, vraiment, ce débat a été vraiment tellement intéressant, tellement fort, que vraiment, je vais vous laisser qu'on écoute d'abord les 2 grands débatteurs, et après, nous allons nous prendre, bien sûr. À tout le monde ici présent. Je m'appelle Kone Dosso Denis. Je suis de Kanawolo. Alors, c'est bien, j'ai bien dit à Diané que moi, je cherche la vérité. Comprenez bien déjà que je suis un homme de la vérité. Quand la vérité est là, et que tu la dises,
je t'aime. Je n'aime pas le mensonge. Alors si je suis là ce soir, je voudrais que la vérité seule soit dite. J'écoute les médias, je suis certain de ces vidéos. C'est la Bible qui est mise au banc des accusés à tout moment. La Bible est au banc des accusés à tout moment. Lui-même, je l'ai entendu dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors, il dit que si quelqu'un vient lui dire que Jésus est Dieu, lui, il donne tabouret à la personne, il faut t'asseoir pour lui montrer où est-ce que c'est écrit que Jésus est Dieu. Moi, je suis là pour montrer les passages qui nous disent que Jésus est Dieu. Et si lui aussi, il trouve d'autres à me montrer qui sont encore plus compréhensibles, je le croirai. Alors, mon thème, moi, j'ai voulu, celui que j'ai décidé aujourd'hui qu'on parle, que Jésus est fils de Dieu ou non. Nous devons parler sur ce thème. Ma présence ici à Okorogo ce soir, c'est ça. Dieu. Alhamdulillah, j'espère que déjà vous avez entendu ce que Oussa Jalil a dit. Et notre papa vient de confirmer. Donc, de suite là, nous allons commencer l'échange. Et concernant de la manière que ça va se passer, vu que je suis le modérateur, il faudrait que chacun suive ce que je vais donner comme module. La première des choses, on va commencer par l'introduction, où les Oussas vont faire 5 minutes. Vous aussi, vous allez faire 5 minutes. Après les 5 minutes maintenant, nous allons passer à le développement. Développement, pour vous 10 minutes, pour eux aussi 10 minutes. On va faire 1 heure du temps dans ça. Après le développement maintenant, nous allons passer aux séries de questions. Concernant les questions, ceux qui vont poser des questions, ils vont faire tout leur possible pour poser la question sur le thème. Maintenant, ceux qui vont poser les questions, ils vont prendre 2 minutes pour poser les questions. Et pour pouvoir répondre, c'est 3 minutes, 3 minutes. Et tout ça répond 3 minutes et vous allez répondre à 3 minutes. Alors on va faire 30 minutes à ça aussi. Et pour terminer, on va faire une conclusion. Chacun va faire sa conclusion, 5 minutes pour bien faire le débat. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller? C'est bien. Oui, ça va aller. Donc déjà, vous connaissez le thème, comme nos papas viennent de confirmer. Le thème, c'est est-ce que Jésus est-il réellement notre créateur? En d'autres termes, est-ce que Jésus est Dieu? Et voici le thème. Et je vais préciser quelque chose. Quand le débat va commencer, celui qui va sortir du thème, je vais le faire révéler. Voilà. Si c'est la Joussas qui sort du thème, je vais le faire révéler. Merci. Et si c'est notre papa chrétien qui sort du thème, je vais le faire révéler. Il ne faut pas que quelqu'un se plaint pour ça. Ça, c'est mon rôle en tant que le modérateur. Car nous facilite. Donc, on va vous donner la parole. Vous allez commencer l'introduction déjà ici. D'accord. Et voilà, comme je viens de le dire, le frère a bien donné le programme parce que le désordre n'est pas bon. Quand il y a le désordre, Satan a déjà gagné. Mais si on s'assoit pour écouter mutuellement, la vérité finit par s'éclater. Donc, si quelqu'un parmi vous a une question à poser, calmez-vous. Nous allons parler un à un. Alors, moi, je vais commencer par développer... Introduction. Non, il n'y a pas de problème. Laissez-le. Introduction, c'est bon. Il peut commencer en même temps, il n'y a pas de problème. Allons. Introduction. Oh, pardon, allons. Oui, il faut introduire. Tiens. Oui. Voilà, nous allons commencer d'abord l'introduction parce que
L'introduction, il faut dire qu'un regard jeté sur la Bible montre véritablement les versets qui indiquent la glorification de Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, dans les livres de Matthieu, dans les livres de Jean, en commençant déjà sur le livre de Jean, on a des preuves et à partir de Jean 1, verset 1 à 3, nous avons des preuves qui indiquent véritablement que la parole était Dieu. Mais c'est l'introduction, je ne vais pas développer. Après encore, nous avons le livre et nous avons dans Jean 14, verset 7 à 8, Jésus-Christ dit que celui qui a vu le Père m'a dit, et là-bas, Jésus dit le Père, voilà, Jésus se fait passer de lui-même que le Père. Lui, nous avons constaté aussi que Jésus-Christ a lui-même appelé que Dieu. Tout ce que Dieu fait, Jésus-Christ aussi le fait aussi. Dieu envoie les prophètes, Jésus-Christ envoie. Il ressuscite les gens, Jésus-Christ aussi ressuscite les gens. Donc, à travers ces versets, nous pouvons dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est dans les développements qu'on va bien expliquer. Voilà, les versets. Et à travers la première partie du développement, ça sera fait par notre papa qui est assis ici. Bon, dans le livre de Amos, Dieu a dit qu'il ne fait jamais rien sans nous avertir par les prophètes. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avertir les hommes par les prophètes. 800 ans avant que Jésus ne vienne, il y a un prophète qui l'a précédé 800, vous écoutez bien, hein, 800 ans avant que Jésus ne vienne, il y a le prophète Ésaïe qui a parlé de son avènement. Parce que Jésus, avant même qu'il ne soit né, la femme qui doit le mettre au monde, les prophètes avaient déjà annoncé. Dans quel village il va venir, les prophètes avaient annoncé. La croix par laquelle il allait passer, les prophètes avaient déjà annoncé. Même le cri que Jésus allait pousser avant de mourir, ce cri était déjà annoncé par les prophètes avant que Jésus ne vienne. Bon, nous allons commencer dans le livre d'Ésaïe. Moi, je ne maîtrise pas les appareils là, donc je préfère travailler avec ma Bible. Cela va peut-être retarder un peu les choses. Bon, comme je l'ai dit, 800 ans avant que Jésus ne vienne, le prophète Ésaïe avait dit ceci. Écoutez bien. Car un enfant nous est né. Le verset 9. Ésaïe 9, verset 5. Le prophète disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tous ces noms étaient attribués à Jésus 800 ans avant qu'il ne vienne par le prophète Ésaïe. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. C'est le tout premier passage que je vais... Il y en a un grand nombre, hein, mais le premier passage qui nous parle de Jésus en tant que Dieu avant même qu'il ne soit né. Ce passage, je viens de le lire. Si peut-être Diane a quelque chose à dire là-dessus, qu'il nous montre.
que vous venez d'entendre le chrétien qui vient de faire les 5 minutes d'introduction. On fait passer le micro à Oussa Djali. Il va faire 5 minutes d'introduction. Et quand l'heure va arriver, on va le signaler. On va aller dans le développement maintenant. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je rappelle que nous sommes à Korogo. Voilà, Korogo devant l'hôtel, j'oublie toujours. Vallée des Princes. Voilà. Pour l'échange avec le doyen et le frère Jonas. À chaque fois quand nous on fait des échanges avec les chrétiens sur le thème Jésus est Dieu, on les laisse eux-mêmes choisir le thème. Pourquoi? Parce que quand nous étions petits, nous étions très jeunes, ce sont les chrétiens qui se sont promenés dans nos maisons pour nous distribuer la Bible. Ce sont eux qui sont venus nous donner la Bible. Et l'objectif pour lequel ils nous ont donné la Bible, c'était pour que, peut-être en lisant, on va devenir chrétien, on va suivre Jésus, etc. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se plaignent encore pour qu'on lit la Bible. Pourtant, c'est eux qui nous ont donné. On était dans nos coins, vous êtes rentrés chez nous à la maison, donnez votre vie à Jésus. Jésus est ceci, il est mort pour vos péchés. Maintenant, on a pris la Bible que vous nous avez donnée. On lit, vous vous plaignez encore pour qu'on lit. Mais on va lire, parce que ce que vous avez dit, et puis ce que Jésus a dit, c'est deux choses différentes. Le doyen dit, il dit que moi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, moi je dis toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, là, il y a la vérité et puis il y a le faux. Les deux sont mélangés. Ça, peut-être une prochaine fois, on peut prendre un thème sur ça. Est-ce que la Bible est dans sa totalité la parole de Dieu? Ou bien entre la Bible et le Coran, etc., etc. Voilà, il dit, moi je dis ici, celui qui prouve, celui qui va dire Jésus est Dieu, il n'a qu'à prendre son tabouret pour oui, vous êtes le bienvenu. Vous avez déjà pris votre tabouret, vous êtes là, donc Inch'Allah, on va en parler. Tu dis quoi? Tu dis Dieu envoie les prophètes. Jonas dit Dieu envoie les prophètes. Jésus aussi envoie les prophètes. Dieu ressuscite les morts, Jésus aussi ressuscite les morts. Mais Jésus ressuscite les morts là par la volonté de qui? Jésus certes a ressuscité les morts dans la Bible. Jésus peut rien faire de lui-même. C'est pas moi je l'ai dit, c'est Jésus même qui a dit je peux rien faire de moi-même. On trouve cela où Jean chapitre 5 verset 30. Mais est-ce que Dieu lui peut rien faire de lui-même? Dieu peut faire toutes choses par rapport à sa volonté. Comme j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, Dieu ne fait pas tout. Il est capable de tout faire, mais il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout dans quel sens? Il ne devient pas un homme. Il ne meurt pas. Il ne mange pas. Il ne couche pas avec femme. Il ne ment pas. Il ne devient pas Satan. Mais en même temps, vous dites que Dieu peut tout faire. Oui, nous on dit oui. Il est certes capable de tout faire. Et puis il fait tout. C'est contraire à sa nature. Est-ce que quand tu peux t'asseoir pour voir ici, Dieu, il est à l'hôtel ici à une femme? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que Dieu peut devenir, on peut voir Satan alors que c'est Dieu qui est devenu Satan? Non. Est-ce que Dieu lui meurt? Selon la Bible, Dieu ne meurt pas? Non. Donc c'est des choses qui sont contraires à sa nature. Tant que vous ne faites pas la différence entre ce dont il est capable de faire et puis ce qu'il ne fait pas, il n'est pas dit il ne peut pas, il ne fait pas, c'est deux choses différentes. Ah bon, hein? Ok. Doyen a dit, avant l'arrivée de Jésus, 800 ans déjà, les prophètes avaient déjà annoncé son arrivée. Regarde une chose. C'est-à-dire, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'y avait personne pour l'accompagner. C'est quelqu'un qui annonce maintenant, lui, son arrivée 800 ans avant qu'il vienne. Comme si Dieu n'existait pas, il faut qu'on annonce sa venue. Mais l'éternel Dieu, il existe déjà, non? Qui va annoncer sa venue encore? Il est là déjà. Tu dis 800 ans, prophète Esaïe avait annoncé, alors que c'est Dieu qui a établi prophète là, Esaïe. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a établi prophète. C'est-à-dire, moi, il était établi prophète, moi, mais il n'existe pas d'abord. Toi, tu viens 800 ans, tu viens annoncer, moi, mon arrivée, alors que c'est moi qui étais mis prophète. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé l'humanité tout entière, mais c'est un prophète qui vient dire, Dieu va venir. C'est-à-dire, il n'est pas encore venu, quoi. Bientôt, il va venir, préparez-vous. Quand il va venir, voilà ce qu'il va faire. Donc, il n'existait pas, quoi. Non, doyen. Vous avez dit, si vous découvrez la vérité aujourd'hui, vous allez l'accepter. Acceptez que vous avez dit, même quand Jésus devait naître là, le cri qu'il devait dire, sa maman et tout ça, c'est papa, de vous à moi, Dieu, créateur des cieux et de la terre. Est-ce que la dame qui est assise là, on peut dire c'est la maman de Dieu qui est celle-là? Hein, doyen? On ne peut pas dire, ah, voilà la maman de Dieu. Mais on se posera la question, entre moi et ma maman, qui a existé avant qui? C'est ma maman. Oui. Maintenant, Dieu qui est le créateur de l'univers là, lui et sa maman, qui a existé avant qui? Papa, on peut naître dans une conception, mais quand on grandit, on a au moins 70 ans, 80 ans, on peut comprendre que non, on nous a induit en erreur et puis on revient à la réalité. Vous parlez de la mort de Jésus, en même temps vous savez que Dieu ne meurt pas.
Mais il y a beaucoup de versets, Inch'Allah, comme mon temps arrivé. Je pense que doyen, si vous voulez vraiment découvrir la vérité, on va la découvrir ensemble. Et si je découvre cette vérité de vous, moi je pourrais l'accepter. Si, voilà, c'est ok. Je sais. Ok, de suite là, on vient de suivre l'introduction de Yopati. Voilà. Nous allons passer maintenant au développement. Concernant le développement, c'est 10 minutes. Voilà, c'est eux-mêmes, ils vont voir comment ils vont développer pendant les 10 minutes. Ils vont se partager dans cette minute. Ça dépend de eux. Les autres, je vais faire. Moi, j'ai tracé mon programme, c'est ça. Vous pouvez me laisser. Quand si tu as quelque chose à dire. Dans les 10 minutes, si les 7 ou les 8, je vais vous signer pour dire que ça allait être minute pour qu'on soit dans le temps. Ça va aller? Oui, oui. Ok, donc vous avez. Voilà. Je viens de montrer mon premier passage. Ce que Diane dit, Jésus, il meurt ou bien il ne meurt pas, tous ces développements-là, je pourrais le faire dans la suite des temps. Mais pour le moment, je voudrais d'abord montrer les passages qui nous disent que Jésus est Dieu. Sinon, on ne peut pas faire ces deux choses-là à la fois. Je vais vous démontrer noir sur blanc comment Jésus est homme et Dieu. Là, c'est dans la suite des temps. Laissez-moi d'abord finir avec les passages qui nous parlent de Jésus en tant que Dieu. Ce que je dis ne vient pas de moi. Ça c'est écrit dans la Bible, lui-même le dit. Je vais prendre le deuxième passage qui nous dit que Jésus est Dieu. La référence. Oui, il faut prendre Isaïe 35. Le même prophète qui a parlé de l'arrivée de Jésus en tant que il va parler encore ici. 800 ans avant que Jésus ne vienne. Je vais commencer par le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Écoutez bien, hein, je vous en supplie. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Il viendra. Et la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. C'était avant l'arrivée de Jésus, le prophète a dit que ceux qui ont le cœur troublé là, il ne faut pas qu'ils vont craindre, ils n'ont qu'à prendre courage. Dieu vient, il viendra lui-même. Et ceux qui sont malades là, les boiteux vont marcher, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. C'était avant que Jésus ne vienne. Et le passage le confirme bien qu'il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Alors, si Diane dit que Jésus ne l'est pas, qu'il nous montre ce que la preuve. Voilà, attends. Voilà, comment on appelle là. Je vois qu'il a déjà trouvé un bon verset, voilà, qui s'est votre cas avec l'étude de Oustaz Djani. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que Oustaz Djani donne les versets selon sa pensée, selon ce qu'il veut que ça soit. Voilà, et dès le commencement, lorsqu'il a appris, il a dit que la Bible, et qu'il y a des vérités, il y a des faux, c'est-à-dire, Djani, il prend la Bible, il dépose, ce qu'il arrange, c'est le vrai. Exact. Ce qui ne l'arrange pas, c'est le faux. Dans les cas contrairement, je vais voulu que non, tu dis que la Bible, toute la Bible est fausse. Voilà. Toute la Bible est vraie. Mais dire que c'est faux et puis c'est vrai, ça montre déjà qu'il y a déjà perdu. Donc, parce que si tu as dit que non, c'est faux, on constate qu'à tout moment, ils cherchent la Bible pour trouver la place de leur prophète. Donc, pour cela, il faut dire que non, il y a des versets, disons, les bons versets. Bon, tout le monde a dit que Dieu ne devait faire, et comme on l'appelle, que Jésus-Christ a dit qu'il ne devait rien faire de lui-même.
J'ai parlé ici des prophètes, dans la Bible et même dans le Coran, qui a la possibilité d'envoyer un prophète. Même les prophètes, Mohammed ne dit jamais envoyer un prophète. Le prophète Isaïe ne dit jamais envoyer un prophète. Mais la seule personne qui peut envoyer un prophète, c'est Dieu. Et Jésus-Christ aussi envoie aussi les prophètes. Parce que l'envoi au prophète n'est pas appliqué au prophète. Un prophète ne peut jamais envoyer un prophète. Mais dans la Bible nous a montré un verset où Jésus envoie un prophète. Tu vas mélanger les choses. Tu vas prendre un autre, il faut laisser. C'est ma question que j'ai posée. Non, il n'a pas dit. Il va répondre à ta question. Ta question est claire, mais comme le revue n'est pas arrivé, c'était pour les répondre. Non. Si tu as parlé courtement, c'est bon. Voilà, mais il ne faut pas prolonger. Continue et... Voilà. Même si comme je viens de le dire, le passage il dit clairement que Dieu lui-même viendra. Et il va nous sauver. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il n'y a pas un prophète dans le monde qui est venu faire ce que Jésus a fait. Les aveugles ont vu. Même il y a un homme qui était né sans yeux. Mais Jésus a mis la boue par terre. Il a fait la boue, il l'a mis dans ses yeux. Il lui a dit, va laver et ta figure. Il est allé laver la figure et il a eu des yeux pour voir. Ça, là, si c'est pas Dieu pour nous, c'était pour nous montrer qu'il est le créateur. C'est lui qui nous a créés avec la terre. Il nous a montré ici comment il crée l'homme. Si nous trouvons que c'est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, aucun homme dans ce monde, aucun prophète n'a pu donner les yeux à un homme qui est né sans yeux. Si c'est pas Dieu. Alors qu'il nous donne ma réponse. Faut ajouter son temps sur mon temps. Moi, mais ça me suffit. Vous avez compris quelque chose. Vous avez 10 minutes. On n'est pas sur la phase des questions, quoi. Voilà. Dans moins de 10 minutes, vous posez des questions d'abord. Il va prendre note. Essayez d'aller, ou si vous dites que votre temps, même si c'est pas par vos paroles, on va ajouter aussi pour vous. C'est-à-dire que vous avez fait 5 minutes. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez 5 minutes. Vous allez continuer ou bien? Non, voilà, écoute, mon ami. Pardon, il faut, voilà. Sinon, ça va mélanger, il faut me laisser. Moi, ce que j'ai préparé, il faut que je le dise. Si tu l'as déjà dit, non, les minutes sont arrivées, non. Donc, ils vont ajouter ça pour lui, peut-être. Ou bien les minutes aussi, ça va pas directement. D'accord. Le fait qu'on vous a donné 10 minutes comme ça. Oui. Si tu prends une verset, tu pourras atteindre 10 minutes pour développer de plus. Là, ça va atteindre 10 minutes. Maintenant, si tu vois que même si les 10 minutes n'est pas encore arrivé, ce que tu voulais dire, ça a été déjà dit, on va ajouter sur point. Ça va aller? Oui, vas-y. Ok. Donc, on n'a pas oublié d'ajouter ce point. Non, c'est 10 minutes même. Et puis là, ça va... ça reste 5 minutes. Ça reste 5 minutes. Oui. Il n'est pas ajouté ce point ou pas. Non, lui-même, il n'est pas placé pour 10 minutes. Il ne faut pas y voir ce qu'il y a. Pas de souci, c'est compris. Donc, ça, d'abord, la parole, là. Alhamdulillah, moi c'est ce que je dis toujours. Le frère Jonas, il dit, la Bible, là, elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. La Bible, là, c'est pas tout qui est la parole de Dieu. Si on veut rentrer dans ça, je vais te donner des versets, tu vas dire que c'est pas la parole de Dieu. Toi-même, ta bouche va dire. Il ne faut pas rentrer dedans. Parce que dans la Bible, on dit si tu as un problème, il faut boire la loi. Oui, si Dieu ne peut pas dire ça à quelqu'un. Tu n'es pas sorti dans le cadre. Voilà. Si tu Dieu ne peut pas dire à quelqu'un si tu as des problèmes, il faut boire la loi pour oublier tes problèmes. Et si tu as un problème là, tu t'envoies la loi pour oublier tes problèmes. Mais c'est une prescription biblique. Alors, dans la Bible, là, Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Est-ce que Dieu lui peut regretter? Et ça, c'est la parole de Dieu. Quand Paul dit, en venant, il faut envoyer mon boubou là, avec mon sac là, ça, c'est la parole de Dieu. Boubou cherche quoi dans la parole de Dieu? Arrête. Tu sais de quoi on parle? Donc, je disais ceci, et puis tu dis, quand la Bible, quand ça m'arrange, je prends. Nous, on a été clair. Il y a le faux et il y a le vrai. Je vais te prendre un exemple. Un billet de 1000 francs. Écoute, je suis dans mon thème, papa. Il est dans son thème. Je vais donner un exemple. Un billet de 1000 francs, mais un faux billet. Il faut te taire. Maintenant, il faut. On dit c'est un faux billet. Donc, soit le billet est faux ou le billet est vrai. On ne peut pas dire non, c'est bon, c'est pas vrai, c'est comme la Bible. Mais dans le faux billet, il y a quelque chose qui est bon. C'est un faux billet. Mais dans ce faux billet-là, il y a quelque chose de bon. Qu'est-ce qui est bon? Le chiffre 1000 francs, le chiffre 1, 3 fois 0 là, c'est vrai ou bien c'est faux? Le chiffre là est vrai, non? Oui, mais il est sur le faux billet, non? Oui. Donc dans le faux billet là, il y a quelque chose qui est vrai. C'est la même chose comme la Bible. Dans le faux là, il y a quelque chose qui est vrai. Donc si tu prends le billet de 1000 francs,
tout est faux. Mais est-ce que le chiffre 1000 là, les 1000 qui sont écrits sont fausses? C'est vraiment 1000, mais ça est sur le faux billet. Est-ce que tu comprends? C'est un petit enseignement pour toi. Donc, pour dire quoi? Ésaïe 9, verset 5. Tu dis Dieu puissant, Père éternel, voici votre Dieu, il viendra. L'éternel Dieu ne vient pas sur la terre. On trouve cela dans Genèse, chapitre 50, verset 24. Je vais lire. Et puis d'abord, je vais corriger un truc rapidement. Tu dis Jésus envoie les prophètes. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, c'est pourquoi, Luc chapitre 11, 49, c'est Jésus qui dit, il dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu vous enverra des prophètes. La sagesse de Dieu vous enverra des prophètes. C'est pas Jésus qui envoie les prophètes. Jésus lui-même l'a été envoyé. Donc s'il dit ici, la sagesse de Dieu vous enverra les prophètes, ça veut dire quoi? Que lui l'a envoyé quoi? Lui-même l'a été envoyé, lui va envoyer quelqu'un. C'est pour, allez-y apprendre encore la Bible, frère. Genèse chapitre 50, verset 24. Quand on dit Dieu vient là, regarde ce qu'on lit ici. Tu as la Bible là-bas? Voilà ça ici. Genèse 50, verset 24. Lis le verset 24. Je vais vous montrer, quand on dit dans la Bible, Dieu viendra là. Voici comment Dieu vient. Verset 24. Verset 24. Ok. Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Je vais bientôt mourir. Mais Dieu vous visitera. Le vieux a dit que Dieu est venu les visiter. Donc il dit, Dieu vous visitera. Et il vous ferait remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Joseph a fait jurer les fils d'Israël en les disant quoi? En disant Dieu vous visitera. Il a répété. Il dit, lui il va mourir. Lui, ces ossements là, c'est Dieu lui-même qui viendra les visiter. Dieu va prendre ses os pour aller avec ça. Mais si Dieu n'est pas venu, c'est que le doyen n'a pas compris le verset. Parce qu'ils ont dit Dieu vous visitera. On va aller maintenant dans Exode. Exode chapitre 13, le verset 19. Tu vas voir quand on dit Dieu vient, Dieu vous visitera, qu'est-ce qu'on donne? Le verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Moïse est venu prendre les os de Joseph. Pourquoi? Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec mes os loin d'ici. Tu as vu, non? On dit Dieu vous visitera, c'est Moïse qui est venu prendre les eaux là. C'est-à-dire, Moïse vient prendre les eaux par rapport à quoi? Il est le représentant de Dieu. Quand le représentant de Dieu vient là, c'est comme si c'est Dieu qui est venu. Vous voyez tout. C'est-à-dire que Dieu, c'est un homme, il vient sur la terre. Vous parlez de sa naissance. Le doyen a parlé de quoi? Il a parlé de Allah Akbar. Le papa a donné un verset dans Jean, chapitre 17, Jean 9, verset 15 et suite. Commence le verset 15. Il a dit que tellement Jésus est Dieu, il y a un aveugle, Jésus a redonné la vue. Et Jésus lui a dit, va laver tes yeux dans l'eau qui est là-bas. L'aveugle a commencé à voir clair. Donc ça prouve que Jésus est Dieu. L'aveugle que Jésus a donné la vue, là, on va écouter ce que l'aveugle a dit de celui qui l'a ouvert les yeux. Entre l'aveugle et papa, on va voir quelque chose. Il y a un mot que je ne vais pas dire, mais on va comprendre. Allons-y. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient. Les pharisiens sont venus demander à l'aveugle là, comment il avait recouvré la vue. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Et puis tu étais aveugle. Et puis tu as commencé à voir clair. Comment tu as retrouvé la vue? Comment tu as fait? Et il leur dit. L'aveugle leur dit. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. C'est ce que papa a dit. Je me suis lavé et je vois. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et j'ai commencé à voir clair. Continue. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent. Il y en a parmi eux qui n'étaient pas d'accord. Ils disent. Cet homme. Oui. Cet homme. Jésus, cet homme-là. Ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Parce que le jour du sabbat, ils ne font pas de miracle. Donc, ils n'observent pas le sabbat. Vas-y. Il y en a qui disent. Comment un homme pécheur peut-il faire un tel miracle? On le traite de pécheur alors que les prophètes ne pêchent pas. Comment un tel pécheur peut faire un tel miracle-là? Il y a eu une division. Il y a eu une division parmi eux. Donc, il y a eu une division entre eux, ils ne s'entendaient pas. C'est comme papa et moi, on ne s'entend pas tout de suite là, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, voilà, on ne s'entend pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller demander à l'aveugle à lui-même. C'est pas ça? C'est lui il va finir le débat. Vas-y. Il dit encore à l'aveugle. Ils sont allés, c'est-à-dire papa et moi, Jonas, tout le monde, Kologo, on s'est levé, on est parti demander à l'aveugle. On lui dit, toi, que dis-tu de lui? Toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Lui qui t'a ouvert les yeux là, il est qui?
Il répondit, oui, c'est un prophète. Il répondit que c'est un prophète. Voilà ça ici. Jean chapitre 9, verset 17. Voilà ça ici. Les Juifs ne crurent point. Voilà ça ici. Il y a une division parmi eux. Relis la partie. Il y a une division. Parmi eux. Oui. Il dit encore à l'aveugle. Ils disent à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Que dis-tu de lui, celui qui t'a ouvert les yeux? Sur ce qui t'a ouvert les yeux, il répondit, l'aveugle répond, c'est un prophète. C'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Papa, l'aveugle là, il dit c'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Est-ce que c'est la vérité? Que c'est un prophète? Aïe, mais si tu finis, il faut me donner, moi je vais pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Si tu finis, il faut me donner. Moi, aïe. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc comme papa est d'accord que c'est un prophète qui a ouvert les yeux. Moi, je te dis ça. Il faut me donner, moi je vais parler. Je n'ai pas dit que. D'accord. Ah, tu n'es pas d'accord que c'est un prophète. Pourquoi? Mais la Bible dit que l'aveugle dit, celui qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Mais papa lui dit, il n'est pas d'accord. C'est pas grave. Maintenant, si entre lui et puis la Bible, on doit croire à qui? Voilà. Moi, je vais. Voilà. Donc, je continue dans mon temps. Donc, voilà. Et Dominique, Isaïe 35. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, etc. Papa, il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament où quelqu'un a appelé Jésus Dieu puissant. Comment? Il n'y a pas quelqu'un qui a une fois appelé Jésus Dieu puissant. Ah bon? Oui, ça n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, oui. L'accomplissement de ce verset-là, ça n'existe pas. Oui, bien d'accord. D'accord, ça c'est un. Il faut qu'on voit où on l'a appelé Père éternel, où on a appelé Jésus Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant. Je veux voir dans le Nouveau Testament l'accomplissement de ce verset-là, c'est où on a appelé Jésus Dieu puissant. C'est où? D'accord. Si tu finis, donnez-moi le micro, moi je vais parler. Non, c'est mon temps. Mais quand il me demande. Non, après, on va faire l'échange direct. Après là, on va échanger directement, Inch'Allah. Donc, on dit que Jésus-Christ, il n'a jamais dit dans un seul passage de la Bible, je suis Dieu. Papa est là. Jonas est là. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi, ça n'existe pas. Si vous trouvez le verset, non seulement vous me baptisez, à l'eau qui est là, tous les musulmans ici, vous nous baptisez. Si tu trouves le passage, il n'a pas dit, tu as pris Jean 1, verset 1. Si le mot là était là, je suis Dieu, le débat était déjà fini. C'est parce que le mot là n'existe pas dans la bouche de Jésus, mais le mot je suis Dieu est dans la Bible. Je répète, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Jésus ne l'a jamais dit. Mais cette phrase est biblique. Mais elle est biblique. Pourquoi Jésus ne l'a jamais dit? Je pose la question. Hein. La phrase « Je suis Dieu », en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, ça est dans la Bible. Mais pourquoi ça est dans la Bible? Et puis, ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Si ce n'est pas Jésus qui l'a dit, qui a dit ça? Prenez note. Quand vous parlez, moi, il prend note. Quand je parle, prenez note. Non, mais ton téléphone est là, tu peux mentionner. Mais au moins, tu as entendu la question. Donc, je m'arrête là. Je répète encore. La Bible dit dans près de 4 à 5 versets, Jésus est prophète. Si mon temps arrive, tu me dis, hein, Jésus est prophète. Jésus même dit, dans Luc chapitre 13, verset 30 à 36, je dois marcher aujourd'hui, demain et le 3e jour, quand j'aurai fini. Et il faut que j'aille, il faut que j'aille encore, parce qu'un prophète, tu m'écoutes? Oui, on t'écoute même. Vas-y. Il dit, il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Le prophète dont il parle là, il parlait de qui? Je répète. Luc chapitre 13, c'est une question que je pose. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Ah, il parlait de lui-même. Dieu merci. Il parlait de lui-même. Donc le prophète dont il parle de lui-même. Donc il est prophète. Alors que Dieu n'est pas prophète. Parce qu'être prophète, il faut être envoyé par Dieu. Si Dieu lui est prophète, qui l'a envoyé? C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Le doyen est d'accord avec moi, il parlait de lui-même. Effectivement, il parlait de lui-même. Parce qu'il est en train de courir, il est en train de marcher pour partir. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il fuit quelque chose. Il dit, un prophète ne doit pas périr hors de Jérusalem. On lui partait à Jérusalem, s'il doit mourir, il va mourir à Jérusalem. Le prophète dont on parle là, il parle de qui? Donc, mes 2 questions sont là. Donnez-moi l'accomplissement d'Isaïe 35, là où on dit Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, là où on l'a appelé comme ça, là. Montrez-moi. Et de 2, le prophète dont on parle ici, là, il s'agit de qui? Et puis, il y a une question que je pose en même temps. Jésus priait Dieu dans la Bible. Oui. Je veux savoir c'est quel Dieu il priait. Oui, mais c'est bien, tu as posé une bonne question. C'est une très bonne question que moi je suis. J'ai une très bonne réponse. Voilà. Ici,
on m'a signalé quelque chose. Ah. Voilà, puisque on dirait papa et Jonas ne s'attendent pas. Oui. Voilà, même s'il va parler après. Vu que vous avez 10 minutes, tu prends 5 minutes, tu prends 5 minutes. Non, mais il faut laisser parce que lui, il a son thème. Bon, s'il prend, ça pourra mélanger. Ça ne peut pas mélanger. On a les thèmes. Donc, les ministres seront scindés en deux. Moi, je prends pour moi. D'accord. Pour moi, ça sera consacré à la réponse de tout ce que Diane dit. Mais lui, l'essentiel, moi, je laisse sur vous 10 minutes. Si le finit, peut-être en 5 minutes, ou dans 5 minutes, on va donner un micro. Tu vas changer. Donc, si je comprends bien, Daniel a posé des questions. Hein. Il veut que je les réponde, non? Oui, la première question, c'est quoi? Il faut noter. Voilà pourquoi il faut noter là. J'ai dit, le passage que vous avez donné là, qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Si ça a été dit dans Ésaïe, et que c'est de Jésus on parle, on doit voir dans l'accomplissement dans le Nouveau Testament qui a appelé Jésus par ce nom-là. Si c'est de Jésus on parle. D'accord, d'accord. Et puis tu vas me dire qui priait, Jésus priait qui? D'accord, oui, je vais le dire. Ça seulement, je suis d'accord avec toi. C'est un passage que moi, je n'avais pas relevé, hein, mais je serai obligé de venir là-dessus parce que je vois que ces passages, il me semble qu'eux, ils ont déjà parlé sur ces passages. Moi, je ne l'avais même pas noté. Mais puisqu'il me dit de monter les passages qui disent que Jésus est Dieu, et qu'il est Dieu comment? Dieu puissant, non? Ésaïe 35 que vous avez donné là. Oui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous avez dit que c'est Jésus. Oui. Que parce qu'il est Dieu, donc on va l'appeler Dieu puissant. Il faut montrer qu'il a appelé Dieu puissant. C'est où? D'accord. Quand Jésus est venu, il s'est promené pour appeler les disciples, ceux qui vont marcher avec lui, ceux qui peuvent écrire sa parole. Ici, là, il y a un de ses disciples qui s'appelait Jean, et c'était lui-même que Jésus aimait parmi tous. Jean parle ici. Quand je regarde ces versets, je m'étonne comment les musulmans peuvent ne pas accepter que Jésus soit Dieu. Parce qu'il y a un verset du Coran, si nous prenons Surat 3. Surat 3. Il y a longtemps, j'ai lu le Coran. Surat 3, si quelqu'un peut me lire Surat 3. Oui, et Surat 3, verset 55. 40. 55 ou bien, c'est pas ça. On dit, je mettrai au-dessus ceux qui te suivent. C'est quel verset? Il faut lire 44, paraphraser. 44 ou 45. Ça parle de quoi, par exemple? Là, il va te dire. De Jésus, que quand la parole lui sera donnée là. La parole sera envoyée à Marie. Ah oui, 3, 45. Voilà. Il faut lire ce verset-là. En français, nous allons écouter. 40, combien? 45 ans. Quand les gens disent, oh Marie, voilà, qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Tiens. Son nom sera. Alors, quelqu'un n'a qu'à lire. Al-Masih. Voilà. Il faut lui donner une académie. Donne-moi la ligne. Non, non, attends, normalement c'est toi, tu dois lire, mais pas vous êtes ensemble. Moi, non, ça ne fait rien. Moi, c'est pas ça. Moi, je vous dis que j'aime la vérité. Les anges disent, oh Marie, voilà, qu'Allah annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie. C'est juste ici-bas, comme dans l'au-delà. Il est approché d'Allah. Voilà. Vous avez bien écouté ce verset-là. Il faut y aller. Oui, papa. Je t'en supplie. Il faut reprendre pour bien parler. Il faut bien lire ce verset. D'accord, Inch'Allah. Je vais bien lire, Inch'Allah, pour papa, pour qu'on puisse se comprendre. Parce que le doyen, là, il dit s'il a découvert la vérité, il va l'accepter, Inch'Allah. Attends, je suis dans Surat 4, Surat 3, verset 45. Voilà, je suis à la page. Rappelle-toi, quand les anges disent
ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Aïssa, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Voilà. Les anges disent que... Comment? Dieu... Les anges disent, ô Marie, voilà que Allah Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. En d'autres termes, le Messie. Bon, voilà. Moi, je voudrais poser la question ici. On dit que c'est le nom de quoi qui sera Al-Masih? Le nom de l'enfant de Marie, là. Non, non, non. Il t'annonce une parole de sa part. Son nom sera... Qui est celui-là? C'est Jésus? Non. C'est la parole. Oui, mais la parole dont on parle... C'est la parole qu'on va appeler Al-Masih Issa. Est-ce que vous m'écoutez bien? Je sais pourquoi je pose cette question. Allons-y. Ici, là, dans le livre des Jean, moi, quand je lis ces deux passages, je me demande, mes frères les musulmans, ils font exprès ou bien ils sont au sérieux? La Bible dit, au commencement a été fait corps. Elle a habité parmi nous. Ça chauffe. Ici, là, ce passage, je l'ai bien dit, moi, je n'avais même pas marqué. Les passages qui montrent clairement que sinon, ces passages-là. Si le Coran lui-même reconnaît que Jésus est la parole de Dieu, la parole de l'homme ne peut pas être séparée de lui-même. La parole, la Bible dit clairement, la parole était Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Sans cela, on dit que toutes choses ont été faites par elle. Si ce n'est pas Dieu là, qui peut créer? Si ce n'est pas Dieu, qui peut créer le monde là? Mais le passage dit clairement que toutes choses ont été faites par la parole. Donc, reconnaissez que Jésus est Dieu. Reconnaissez que Jésus est Dieu. Si c'est lui qui a créé toutes ces choses-là, pourquoi il n'est pas Dieu? Alors, quelle est la deuxième question? La deuxième question, Jésus priait Dieu. Doyen a dit oui. Oui, oui. Moi, je veux savoir, le Dieu qu'il priait là, il s'appelle comment? Parce que Jésus est déjà Dieu, il ne faut pas oublier ça. Oui, oui. Mais il priait quel Dieu? Voilà. Dernier merci. Je voudrais maintenant, puisque moi j'ai dit que j'avais gardé ça là, c'est pour expliquer dans la suite des temps, mais puisque tu as posé la question, il faut que je revienne, je donne la réponse maintenant. Il faudrait que tout le monde soit attentif. Oui, parle. Je vais commencer par le commencement de la Bible pour vous. Quand je vais expliquer mon problème, je voudrais que ce soit bien entendu. Quand Jésus est né, quand il est né, et qu'on va l'envoyer chez les Juifs là, si un enfant a 8 jours, on le fait circoncis si c'est un garçon. Après les 8 jours de circoncision, on l'envoie dans leur maison de Dieu, de prière, pour le présenter à Dieu. Pour dire à Dieu, voilà l'enfant que tu nous as donné, nous voulons te le confier, il faut le bénir. Jésus étant enfant ici, sa maman, parce que Dieu avait parlé à un prophète avant que Jésus ne soit né. Le prophète s'appelait Siméon. Dieu lui avait dit que tu ne vas pas mourir sans avoir vu mon salut. Le salut, Kisiri, Ambeni ou le Kisiri. Dieu avait dit au prophète que tu ne vas pas mourir sans voir mon salut que j'ai préparé pour le monde. Quand Jésus est né, le jour qu'on va le présenter au temple, Siméon aussi, comme Dieu vous l'avait promis, il a fait venir au temple ce jour-là. Il est arrivé au temple. Et maintenant, c'est lui qui allait présenter l'enfant.
Oui, l'enfant à Dieu. Attendez. L'enfant qu'on partait présenter là, c'est Jésus, non? Oui, oui. On partait le présenter à Dieu. Oui. Ok. Oui. Non, 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 tout ce que tu dis là, moi, ça, ce sont des choses, moi, je suis né dedans. Je veux comprendre cette chose. Oui, mon ami. Non, non, voilà pourquoi je le dis. Moi, j'ai préparé mon programme. Il a préparé son thème, il faut laisser. Je sais, mais je sais qu'il a. Là, tu es là pour l'accompagner, voilà. Oui, oui, je suis là pour l'accompagner, mais moi, je ne suis pas là pour accompagner. Non, tu as intervenu. Je suis pas subordonné. Tu as intervenu. Voilà. Attends, il va donner son développement. Voilà. Tu parles de circoncis là? Où la circoncis là? Ça c'est dans Luc ça. Luc 2, 21. Là où on a présenté l'enfant Au temple là. Au temple à là. Siméon là. Oui. Et il avait divinement averti. On dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Bon, c'est long. Si je vais lire... Non, je sais, le verset existe vraiment, oui. Allons-y, bon, si je vais lire tout ça, là, ça va prendre du temps. C'est vrai. Mais le passage où Siméon avait dit quelque chose que je voudrais montrer ici. On dit, Siméon bénit l'enfant et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Vous écoutez bien, Siméon avait dit que l'enfant Jésus là, c'est un signe qui va provoquer la contradiction. On n'a qu'à reconnaître, depuis bien d'un an, il n'y a pas eu une créature, il n'y a pas eu quelqu'un où il y a eu des contradictions comme Jésus. Lui seul. Siméon avait dit depuis qu'il est bébé là, il dit que ça sera un signe qui va provoquer la contradiction. Voilà. Je vais maintenant venir dans sa question qu'il a posée. Jésus maintenant, quand lui, il était grand, avec ses disciples là, arrivé à un moment, il a demandé à ses disciples, il faut prendre Jean 16 pour moi, Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Oui. Arrivé à un moment, Jésus même a demandé à ses disciples. Verset combien? Oui, 16. Je vais vous donner Voilà. le verset. Bon, c'est bon, j'ai déjà trouvé. On dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus a posé une question ici. Il dit que les gens disent que lui, il est qui? Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie et un des prophètes. Vous voyez, les hommes donnaient des versions différentes. D'autres disent que c'est tel prophète, d'autres disent que c'est Élie, d'autres disent que c'est Jean-Baptiste, d'autres disent que c'est un prophète. Comme il vient de dire que l'aveugle avait dit que c'est un prophète là. Les hommes disent de diverses raisons sur Jésus. Même l'aveugle, même qu'il a ouvert, lui-même il a dit comme ça, que c'est un prophète. Bon, maintenant, Jésus demande à ses disciples, et vous qui me croyez là, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et maintenant voilà un qui s'appelait Pierre. Qui a dit, je vous ai Donc, moi, il y a l'aider. voilà, Il faut l'aider. Ça, Jonas. Il dit, voilà, on dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et maintenant, Jésus reprenant la parole, lui dit, Jésus répondit, il prit la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoutez bien. Jésus a dit à Simon, tu es heureux, comme Andulan pour dire, Simon, tu es heureux. Ce n'est pas le corps qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Donc ça veut dire que Jésus là, pour le connaître, nous, notre intelligence ne peut pas. Il ne faut pas qu'on va se tromper. L'homme avec son intelligence même ne peut pas connaître Jésus. Il faut que cela nous soit donné par Dieu. Et le deuxième passage, je vais le montrer encore. Ouais, il faut montrer. Parce que son Père qui est dans les cieux, là, vraiment, c'est compliqué. Ah, d'accord. Il faut prendre le... Ah, déjà, il est le fils de Dieu. Moi, je pensais qu'il était Dieu. Oui, tout est là. Je peux te donner les explications. Comme Simon a dit, il est le fils de Dieu, là. Oui. Bon, non, tais-toi. Moi, je dis que tout est là. Moi, je peux te montrer les preuves. Tout est là. Jésus est fils de Dieu et il est Dieu en même temps. Je peux te le montrer là où je suis là. Je ne suis pas venu de Kanawole pour rien. Non, ça c'est vrai. Dieu m'a envoyé un message pour vous, les hommes de Korogo. Écoutez-moi bien. Je vais finir par vous donner un message qui m'a été donné par Dieu. D'accord, maman. Oh. Il vous laisse 1 minute. Oh, si c'est 1 minute, alors c'est bon. Voilà, je vais chercher le passage. Tu vas continuer avec les 1 minute. Voilà. Les 2 minutes, quoi. Moi, je pense que les 2 minutes sont pour les Voilà, ok. Avant de commencer, il faut dire que moi-même, sur les débats islamiques là, c'est pas avec Wisconsin que j'ai commencé. Moi, je lis à peu près toutes les vidéos des Américains Bouddha. J'ai suivi aussi les vidéos des Magui et aussi, j'ai bien suivi aussi avec et Ousmane Tchané, sans oublier aussi le bébé et comment ça s'appelle comment et Koulibaly dit. Mais avant de commencer, il y a moi j'ai toujours dit que Ousmane Tchané, Ousmane de Samalé de parler, c'est comme allô. Voilà, si c'était comme je ne maîtrisais pas ou je ne lisais pas la Bible, peut-être que je vais tomber ici sur piège, mais ça ne peut pas. Voilà, ça ne peut pas. Parce que Thierry était ici. Il m'a pas trouvé quelqu'un. Il m'a pas trouvé un passage où Jésus a dit que je suis Dieu. C'est ça. Mais si tel est le cas, je peux dire que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah. Parce qu'il n'y a pas un verset coranique où Allah dit, c'est moi Allah, écoutez-moi. Ça n'existe pas dans le Coran. Où lorsque tu prends les versets, lorsque tu prends les prophètes, où on dit l'Éternel parla à quand, à telle heure, au prophète. L'Éternel, la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée. Cela n'existe pas dans le Coran. Voilà, où expliquer ce faux, prenez un verset public, où c'est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Mahomet. La parole de l'Éternel fut, où bien Allah dit, moi, Allah, je suis ceci, moi, Allah. Ça n'existe pas. Donc, si tu veux que Jésus-Christ sur le programme lui-même, Dieu, avant de croire qu'il juger, c'est que moi, je pense que là, ce n'est pas la parole de c'est que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Et puis encore, il a dit que non, je suis prié Dieu. Est-ce que tu sais que dans le Coran, Allah aussi priait? Oui, je suis que Allah priait. Dans le Surah 33, verset 56, on dit Allah et ses anges prient sur. Moi, je dis toujours que Dieu ne prie jamais, mais Dieu exauce seulement que les prières. Donc, si il faut voir tout là où tu as attrapé là, tu vois. Ah, ok. Non, si Allah prie. Si Allah prie, c'est que Allah est au même titre que moi. Parce que moi, et puis Allah, nous sommes sur le même pied d'égalité. C'est que Allah pas Dieu. Celui qui prie, c'est Dieu. Maintenant, si Allah doit prier maintenant, pour que Dieu puisse exercer la prière, moi, ici, d'aller, ici, à Bassoumi. Je ne peux pas parler beaucoup plus si les deux sont déjà étudiés. Je laisse beaucoup parler. Ok, merci. Donc, ok.
Voilà, maintenant, on a fait les premiers 10 minutes. C'est deuxième qu'on va commencer. Donc, Oussa qui a la parole, il va utiliser ces 10 minutes. Jonas, quand on te pose une question sur le thème là, il faut répondre, il faut dire ou bien il n'y en a pas. Le vieux t'a dit, tu fais hors sujet. On t'a dit, c'est Jésus-Christ, c'est-il Dieu? Allah est ceci. C'est pas le thème, mais je vais te montrer. Et puis il faut enregistrer ça pour toujours. Et puis il ne faut plus jamais dire à un musulman, Allah n'a jamais dit, c'est moi ici Allah. Il ne faut pas dire ça à un musulman. Il ne faut plus jamais dire ça. Il faut noter verset là, Sourate 20, verset 14. Toi-même, il faut lire. Prends ton Coran, lis. Mon téléphone est déchargé. Ton téléphone est déchargé. Tiens, voilà la tablette. Il faut lire. Sourate 20, 14. Sourate combien? Prends le micro. 20, verset 14. Non, regarde la page, j'ai déjà mis. Sourate 20, verset 14. Le verset 14. 7 ans. 7. Point de divinité. Sourate 20. Mais c'est ça que je suis en train de dire là. Sourate 20, verset 14. Certes, tu dis point de divinité comment? Faut dire certes. Oui. Certes. Point de divinité. Non. Faut regarder. Sourate 20, 14. Attends, levez l'eau là devant lui. Peut-être qu'il ne voit pas bien. Sourate 20, 14. Faut le lire. Où est le point de divinité là? Certes. Pourquoi tu as sauté? Il y a un mot que tu as sauté. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité, invoquez-moi, adorez-moi, donc là, il accomplit, comment on appelle, la salade pour les souvenirs. Pour tes souvenirs de moi. Pour les souvenirs de moi. Il dit c'est moi qui? C'est moi, Allah. Donne-moi ma tablette ici. Au plus jamais dire ça à un musulman. Non. Mais tu as dit que Allah laissez-moi parler. On va vous enseigner. Non, jamais. Faut te calmer ça. Je vous en calmer. S'il va parler, Faut te calmer. Alors, commencez de verser. On te fait piqûre, tu bouges, ça va te blesser. Faut te calmer. Moussa là, Jésus ne peut pas dire ça. Il a te montré que si tu étais honnête là, tu allais dire oui, effectivement, le verset, moi, c'est moi Dieu là, ça est dans la Bible. Mais tu n'as pas que, tu ne peux pas dire ça. Parce que c'est pas Jésus qui a dit ça. Donc il a vu le mot dedans. Il a vu la place dedans. Papa, on disait qu'on va faire, quand j'ai fini mon temps, je préfère qu'on le change directement. C'est pas mieux. Même maintenant, on peut le faire, papa. Pour gagner temps, on va échanger dialogue direct. Non, allons-y d'abord. Parce que moi, j'ai des questions à poser. Parce que moi, je n'ai pas développé tout ce que moi j'ai. Parce que j'ai demandé, Jésus priait qui? Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'il priait Dieu? Papa même a dit que oui, effectivement, il priait Dieu. En fait, c'est ce que j'avais commencé à montrer comment Jésus il priait. Voilà, vous avez pris Matthieu chapitre 16, verset 16 à 17 là. À la fin du verset, il a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Maintenant, qui a son Père qui est dans les cieux là? C'est Jésus, non? C'est lui. Mais le Père qui est dans les cieux là, c'est lui qui est Dieu, non? Bon, il faut finir. Si tu me poses des questions, tu veux que je parle. Voilà pourquoi je veux qu'on échange. Je veux parler maintenant là. Donc ça veut dire qu'il va avoir un mélange. Non, d'accord. Isaïe 46, le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Voilà verset ça là. Qui a dit ça? C'est Dieu qui parle. Ah, c'est pas Jésus. C'est Jésus. C'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est Jésus. Mais en ce moment, Jésus n'était pas encore né. Mais comment Jésus? Bon, il faut finir. Si voilà. tu me donnes en ce moment, Jésus n'est pas encore né. Si c'est Jésus qui avait dit ça, vous allez dire le verset rapidement. Non, si tu veux que je réponde directement. Je veux que tu répondes directement. Quand c'est comme ça, c'est plus intéressant. Là, la vérité va sortir tout de suite. Non, écoute. Là où je suis là, il faut que... Micro. Mes frères qui sont là. On n'entend pas, micro. Oui, mes frères qui sont là. Ils ont besoin d'entendre quelque chose. Oui, mais la question qu'on pose souvent... Dieu les aime. Là où ils sont là, Dieu peut appeler quelques-uns parmi eux. Oui, on sait. Selon ma parole. On sait. Donc, tes questions que tu poses là, moi, j'ai l'habitude de t'entendre. Je sais comment tu parles. Comme tu es en face de moi, réponds-moi, papa, s'il vous plaît. Il
Il faut, si tu as posé une question, il faut te calmer. Toi, tu veux pas pour mélanger les gens. Moi, je veux que nous parlons clairement. Bon, donc laissez-moi continuer. Tu dis quoi? Laissez-moi continuer. Si vous voulez. J'ai dit, cette phrase d'Ésaïe 46, 9 là, au moment Ésaïe, Dieu disait ça là, Jésus n'était même pas connu. Il n'était pas né. Oui. Oui. Il n'était pas né. Mais en ce moment, Dieu disait, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Voilà. Bon. Mon frère, il faut écouter. Moi, un passage comme ça, je vais le lire pour lui montrer. Jésus, il n'a jamais dit ça. Pardon. Hein, papa? Ici, là, écoutez bien. Et ici parle l'Éternel. Écoutez, vous qui comprenez le passage. Ésaïe 44, dans le même livre d'Ésaïe. Oui, 44, 6. Et ici parle l'Éternel, roi d'Israël. Et son rédempteur. Et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Très bien. Il a ajouté le mot or, moi. Mon ami. Pardon. En fait, c'est mon temps, mais je t'ai demandé dedans. Mais quand tu veux qu'on directement, allons-y, papa. D'accord. Ici, là, on a parlé de deux éternels. Et ici parle l'Éternel, le roi d'Israël. Et son rédempteur, c'est-à-dire celui qui l'a racheté. L'Éternel des armées. Pourtant, dans ces deux éternels-là, on dit, je suis, on continue pour dire, je suis le premier et le dernier. Or, moi, il n'y a point de Dieu, alors qu'on a parlé de deux éternels ici. Voilà pourquoi, nous les chrétiens, quand nous disons qu'il y a trois choses qui font Dieu, le musulman qui comprend mal trouve que nous adorons trois dieux. Alors que Dieu, le Père est là. Le Fils est là, l'Esprit est là, et tous les trois font un seul Dieu. C'est pas biblique. Comment? C'est pas dans la Bible. D'accord. Et le Saint-Esprit qui est venu là. Non, on n'a pas dit les trois. D'accord, d'accord. Voilà, et micro. Ce passage-là. Papa, ce n'est pas dans la Bible que les trois font un. Bon, d'accord. Ah, voilà, comme tu es d'accord. Si toi, tu vas dire que c'est pas biblique, même ce qui est biblique, là, tu rejettes. Non, qui va dire que c'est biblique? Il fallait montrer. Ah, d'accord. Où on dit les trois sont un. Bon, ou bien donc c'est mon tour maintenant de parler. On est en train d'échanger. J'ai laissé mon temps. Si on me restait encore 7 minutes, mais j'ai laissé beaucoup. Non. Moi, je vous ai dit que... Laissez-moi continuer. Bon, d'accord. Bon, dans ce cas, il ne faut pas me poser la question. Laisse-moi, si tu poses la question, quand mon tour va arriver, c'est là que je vais répondre. Sinon, si tu poses... C'est comme quand il est dans son temps, au moment qu'il a développé, il peut poser une question, mais tu ne réponds pas sur le champ. Mais vous me donnez le coup. Quand on va te donner ton temps maintenant, c'est dans cette logique que vous allez répondre à vos défauts. C'est comme toi aussi là. Toi qui gères il faut bien gérer. D'accord. Sinon, si tu donc, papa, donc, comme je disais, vous avez pris la parole dans Luc chapitre 2, 21. Vous avez même dit, on a envoyé Jésus, le petit enfant, ils l'ont circoncis, et puis ils l'ont envoyé au temple pour aller le présenter à Dieu. Je n'avais même pas fini de développer ce thème que j'ai ici. Pourquoi j'ai donné je n'avais pas fini, hein. Je sais que tu n'as pas fini, mais tu as fini le débat. Pourquoi? Tu as dit... Ah, mais je croyais que le temps était arrivé. En fait, quand je dis tu as fini le débat, tu as dit, ils ont pris le petit enfant pour l'envoyer au temple. Avant de l'envoyer au temple, ils sont partis le circoncire d'abord, et puis on l'a envoyé au temple pour aller le présenter à Siméon. Maintenant, Siméon le prend pour le présenter à Dieu. Mais tu dis c'est l'enfant là même qui est Dieu. On s'en va le présenter à quel Dieu encore? Oui, mais je dis ça. Donc quand l'enfant a été circoncis là-haut, il va dire quand il faut quand mon rôle de Kenne là-haut, et là t'as Allah de ce cas de Kenne là tu dis. Et puis moi il est de Kenne là tu dis. Nous ne devons pas nous dire qu'il faut pas de la Kenne là. Mais comment tu peux imaginer des choses comme ça de Dieu? Comment on peut mettre Dieu, on peut circoncire Dieu? C'est l'enfant, on circoncis. L'Éternel n'est pas un homme, il ressemble à personne, il est esprit. Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Et puis comme vous voyez que moi j'ai là, Jésus, dans la Bible, on dit Jésus c'est un homme. Oui, 1 Timothée 2,5, voilà le frère qui est là. Toi, au lieu de perdre ton temps, où ça j'allais a fait ça, Ismaël a fait, au lieu de développer Jésus et Dieu, tu es en train de raconter que nous on a dit ça, on a fait ça. Faut nous laisser, faut nous oublier. Je t'ai posé une question. Montre où Jésus dit je suis Dieu. Tu peux pas trouver. Je sais que tu ne peux pas.
Tu as dit de montrer voilà, a dit ça, tu peux parler encore? Je reviens encore chez. Tu peux pas parler, même si tu peux pas. Voilà pourquoi il faut pas rentrer dans ça avec nous. Ça là, ce sont des choses que je voulais pas que ça soit au milieu. Je peux continuer. Sourate 3:45, vous avez dit, la parole dont on parle là-bas, c'est Jésus. Mais c'est ce que j'ai dit, non? La parole ici, là, Allah il dit, voilà que nous t'annonçons une parole parmi tant d'autres. Une parole. Le ciel a été créé par la parole de l'Éternel Dieu. Non, est-ce que le ciel là c'est Dieu? Quand vous dites que la parole de Dieu c'est Dieu, est-ce que le ciel est Dieu? Est-ce que la terre là c'est Dieu? Mais c'est sa parole qui a créé. Quand Dieu crée quelque chose par sa parole, cette chose n'est pas lui-même. Il a créé toute l'humanité tout entière avec sa parole. Donc nous tous on est des dieux quoi? Non, c'est sa parole qui a créé tout ce qu'il y a. Je répète encore, papa. Tu finissais ce débat là, montrez un verset où Jésus dit je suis Dieu. Il y a un verset dans Apocalypse chapitre 1 verset 8 où Jésus reprend les propos que vous avez cités dans Ésaïe ici là. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu. Quand on met le mot déclare, ça veut dire c'est Dieu qui parle. Il parle à travers la parole, c'est-à-dire il prend la parole de Dieu pour envoyer. Quand Ésaïe dit je suis Dieu, en dehors de moi il n'y a pas un autre Dieu, est-ce que Ésaïe est Dieu? Non, mais Ésaïe est en train de répéter les paroles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu parle à travers ses prophètes. Je remets encore le défi sur la table. Montrez-moi un verset dans la Bible où Jésus dit c'est moi je suis Dieu. C'est pour ce que je demande, vous êtes deux chrétiens, vous serez capable de trouver ça quand même. Devant toute une communauté de musulmans, je vous dis, si vous trouvez le verset, vous me baptisez, vous n'êtes pas capable de trouver. Trouvez le verset, moi et tous ceux-là, on va à l'église. Mais je veux cette phrase-là, c'est moi je suis Dieu. Jésus n'a qu'à dire c'est moi je suis Dieu, adorez-moi. Le verset n'existe pas. Mais si tu me dis de montrer où Jésus dit Dieu m'a envoyé, ça va pleuvoir comme ça, on dirait amusement. Jean chapitre 17, 3, tu le connais. La vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais pourquoi il se présente comme l'envoyé de Dieu? Et puis toi, tu viens t'asseoir pour dire il est Dieu. Pourquoi? Entre vous et puis Jésus, on doit croire à qui? Il dit on m'a envoyé, toi tu dis il est Dieu. Mais Jésus m'a envoyé, non? Oui, mais pourquoi toi tu dis il est Dieu? Et tu sais très bien que sa maman c'est Marie, non? Selon la Bible, non? Oui. Montre-moi la maman de Dieu. Montre, papa, tu peux montrer la maman de Dieu au moins? Continue, mon ami, c'est pas. Yanné, voilà, si tu veux que le débat soit clair, voilà, si tu veux que le débat, il faut ta manière de parler. Ok. On dit il y a 2 minutes. Donc comme je le disais, selon la Bible, il n'y a pas de verset qui dit Jésus est Dieu. Je vais vous donner un verset. Vous avez cité de mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux là, c'est ça qui est Dieu. C'est lui qui est l'éternel là, celui qui est dans les cieux là. C'est pas Jésus. Sinon, comment Dieu va dire encore, mon Père est dans les cieux. Toi, tu es déjà Dieu. Toi, tu nous as été avec quel Dieu avant. Donc, vous dites quoi? Dans la Bible. Mais il faut me laisser. Oui, pardon, je t'en suis. Le vieux dit, il faut le laisser dans son développement. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. C'est après ça qu'on va prendre les questions-réponses et puis on va terminer. Parce qu'il est quitté très loin. Il faut me laisser. Parce que moi, même ce que j'ai préparé, je sais que je n'ai pas le temps de dire si ça là. Il faut voir si ça tourne. À cause des. Non, moi, C'est bon? Ok. Alhamdulillah. Donc, papa, comme je disais, on va prendre Jean 20, verset 17, papa. Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Si vous pouvez me répondre, quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, est-ce que Jésus a son Dieu? Papa, c'est la question que je pose. Est-ce que Jésus a son Dieu? Parce qu'il a dit clairement, je monte vers mon Dieu. Mais comment un Dieu va dire, je monte vers mon Dieu? Moi, je veux savoir, est-ce que Jésus-Christ, qui est déjà Dieu pour toi, papa, est-ce qu'il a son Dieu? Parce qu'il a dit dans la Bible, mais je vais attendre votre version, quoi. Donc, je m'arrête là, Inch'Allah. Salam alaikum. Bon, voilà. Voilà. Donc, on va commencer. C'est 10 minutes. Allô, c'est ici, là, ça donne pas. Voilà. Diané a posé une question. Pour lui, Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il dit que son Père est dans les cieux. Oui, ça là c'est une vérité pour nous les hommes en tant qu'hommes avec notre intelligence. Mais voici comment Jésus est Dieu pour nous les hommes, nous les chrétiens. Nous venons de lire que c'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Un homme, par exemple mon frère qui est assis devant moi là, Dieu a pris sa parole pour le former. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu allait venir vers nous les hommes dans un homme, dans le corps d'un homme. Mais Dieu ne peut pas habiter dans nos corps, nous sommes souillés. Parce que moi, ma maman a fait des choses, il est souillé, elle est souillée.
Donc Dieu ne peut pas venir dans ce corps. Lui, il a pris sa parole. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est fils de Dieu. Il a pris sa parole, il a formé Jésus. Maintenant, Jésus est un homme déjà, il est homme, il peut prier Dieu. Il peut avoir faim comme nous, parce qu'il est homme. Maintenant, Dieu lui-même, il met, parce que Dieu il est esprit, on ne le voit pas. Il a mis son esprit sur cet homme-là, avec lequel, c'est lui qui l'a pris, pour la parole, pour le former là. Il a mis son esprit sur lui. Donc ça veut dire que Jésus était de deux natures. La chair est là, il est homme, donc il est enfant de Dieu. Mais Dieu lui-même était en lui. Et voilà pourquoi le passage, je vais lire le passage pour vous le montrer. Si nous prenons 2 Corinthiens 5, tu peux prendre le bas. Deux Corinthiens 5 nous dit, écoutez, on dit, car Dieu était en Christ. Écoutez, mes frères. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Jésus. Dieu est venu vers nous comme le premier passage pouvait dire que Dieu lui-même viendra là. Ici, là encore, on dit que Dieu était en Christ. Dieu était en lui. Donc, il y a une partie qui est homme. Là, il a faim, il peut avoir faim, il peut dormir, il peut manger. Il est homme. Mais Dieu était en lui, puisque Dieu, on ne le voit pas. Voilà pourquoi Jésus disait aux hommes que ce que je fais là, ce n'est pas moi qui le fais, mais mon Père qui est en moi là, c'est lui qui fait ces choses. Même si vous ne croyez pas que Dieu est en moi, croyez au moins les œuvres que j'ai faites là. Donc voilà pourquoi j'ai lu le passage pour vous dire que la révélation de Jésus et Dieu là, l'homme même avec son intelligence ne peut pas le faire. Il faut que Dieu lui-même nous fasse, nous montre ces choses-là. Sinon, avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi le prophète a dit que cet enfant-là va destiner la contradiction là. Et c'est cette contradiction-là qui est là aujourd'hui au milieu de nous. Et il nous faut connaître la vérité pour avant de mourir. Si nous mourons dans l'ignorance, il n'y a rien devant nous, c'est le feu. Parce que Dieu ne va pas envoyer un menteur dans le paradis. Il faut que nous soyons dans la vérité. C'est que moi je veux pour vous. Tournez-vous vers Jésus. Sinon, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de paradis pour quelqu'un qui n'est pas en Jésus. Oui, croyez-le moi. Je ne suis pas venu ici là avec des plaisanteries. Si mon temps a passé, dites-le moi. Alors, Jésus seul nous envoie au paradis. Si quelqu'un vient vous asseoir pour vous tromper, vous qui ne savez pas lire, il vous égare. Tournez-vous vers Jésus. Il est Dieu en tant que Dieu, il est homme en même temps. Voilà pourquoi on peut l'appeler fils de Marie. Parce que la chair est là. En tant qu'homme, Marie l'a mis au monde. Mais Dieu était en lui. Il est Dieu en même temps. Comprenez cela. Cela ne doit pas être un miracle pour nous les hommes. Dieu est plus. C'est que les miracles que Dieu fait là, nous les hommes, nous ne pouvons pas les comprendre. Si nous voulons tout comprendre, alors les miracles là, nous n'allons pas en finir. Dieu a fait ces miracles-là pour renvoyer Jésus vers nous. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un enfant qui va provoquer la contradiction. Lui, ce qu'il dit là, c'est la chair, le sang de l'homme. L'Esprit de Dieu même n'est pas en lui. Il ne peut pas comprendre ces choses-là. Ne le laissez pas vous tromper, mes frères.
Je dis le Kanawolo, c'est lui qui n'est pas d'accord avec moi là. J'ai mon numéro, je vais le laisser ici. Toute personne peut m'appeler, je vais m'asseoir pour lui expliquer comment l'islam est venu. Qui a envoyé l'islam? Je ne vais pas vous le mentir. Abandonnez cette... Moi, mon papa est chasseur. On m'appelle Dosso. C'est-à-dire que mon vrai nom même, en Tabana, c'est Disso. Chasseur. Mon papa était chasseur. Mais quand je me suis levé et que j'ai vu que la chasse là, ça ne peut pas m'envoyer au paradis, j'ai laissé l'œuvre de mon père. J'étais catholique. J'ai pratiqué le catholicisme plus de 45 ans. J'étais catholique. Dans mon village même, il n'y avait rien d'autre que le catholicisme. Et même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que maintenant les églises évangéliques viennent une à une. Moi-même, c'est moi qui ai envoyé l'église et l'Assemblée de Dieu à Kanawolo. Mais j'ai vu catholique, ce qu'ils font là, ce n'est pas une manière de chercher Dieu. J'ai abandonné. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas aller en enfer. L'enfer qui est là, je ne vais pas rentrer dedans. Et Jésus m'a donné l'assurance qu'aujourd'hui, si je meurs là, j'ai ma part avec lui. C'est lui seul qui m'a donné cette assurance. Jonas va parler un peu, papa. Alors, je vous en supplie. Jonas va faire rentrer dans le thème un peu. Quand mon tour va venir, je vais vous montrer comment l'islam est venu. Comment c'est venu. Je voudrais souligner quelque chose. Ressent toujours dans oui, mais si j'ai dépassé, moi qui parle, je ne sais pas. Si je passe, il faut m'avertir. Voilà, mais avant de continuer, ce que je vais reprendre là-bas, et puis je vais revenir encore sur les récits coraniques, donc, l'Oustaz avait mentionné ici, mais l'Oustaz avait dit dans le parti dans le terme. Maintenant, là, c'est Jean 14, pendant il veut pas et ouais, il veut pas les passer là, quoi. Voilà, les gens, 14, je vais moi-même faire la lecture. Après, Jean 14, à partir du verset 5, je vais continuer. Qu'est-ce que le verset 5? Donc, tout le monde dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et ne vient au Père sans passer par moi. Si vous connaissez aussi le Père. Et dès maintenant, vous les connaissez. D'accord. J'espère que vous m'écoutez. Jésus a dit, si vous connaissez le Père, vous me connaissez. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Attends, jusqu'à ça dit, je vais parler du Père. Et, oh là là. Et maintenant, Jésus dit, dès maintenant, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Maintenant, on m'appelle. Et Philippe m'a dit, moi, le Père. Jusqu'à ça dit, il y a longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas. Donc Jésus-Christ ici ne parle pas avec celui qui représente Dieu. Jésus-Christ ne parle pas ici avec celui qu'on appelle un prophète. Mais si Jésus-Christ parle en réalité avec lui-même, le Père ici. C'est ce verset-là que tu me donnes pour dire qu'il est Dieu, quoi. Non, Jésus-Christ ici parle ici en tant que j'ai dit. Bon, ou bien il a venu. On échange directement. Comme lui là. Est-ce que tu peux trouver tu as venu? Non, tu as levé, je n'ai pas fini. Tu avais déjà fait les deux. Oui, mais. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas préparé les thèmes ensemble. On ne se connaissait pas. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai fait sa connaissance. Non, mais c'est pas important. Vous êtes tous chrétiens, non? Oui, mais. Donc, allez-y. Mais chacun avait. Ok, d'accord. Et puis encore, au début, encore, Ocha Djamé avait parlé de la parole. Ocha Djamé a dit non, la parole, tu as appris la parole pour créer, mais la parole n'avait pas. Selon la Bible là-haut, il a créé le ciel avec quoi? La parole. Est-ce que le ciel est Dieu?
Et la Bible même a dit que la parole était Dieu. Attends d'abord. Ça, c'est pas moi, je dis, c'est la Bible qui a dit. Je veux savoir. Oui. Il a créé le ciel avec sa parole, non? Est-ce que le ciel est Dieu lui-même? Le ciel n'est pas Dieu. Donc le ciel a été créé par la parole. Par la parole. Voilà. Voilà. La Bible dit que la parole même est Dieu aussi. Et c'est Jésus qui est là pour parole. Et ce n'est pas moi, je dis, c'est la Bible qui a dit. Ça, c'est quoi? Ou les gens qui disent que c'est le mensonge. Oui, c'est fini. Ouais, c'est fini. Non, Nous, je voulais venir encore sur le verset que l'avait choisi, c'est là. Non, Le verset coranique. Parce que je voulais dire qu'en réalité, c'était un récit qui a été mentionné dans la Bible. C'était un récit biblique de Moïse qui a été mentionné dans la Bible. On va faire direct tout ce Là, je vais réunir ça encore. si tu vois que si je dis seul, si tu vois que Il je va vais prendre le seul, micro. moi je voulais parler, C'est pas un micro. Tu t'en vas dans le public et puis Diallo va coordonner. Tu donnes un micro à quelqu'un qui veut poser une question. Voilà, donc actuellement, il s'agit que vous avez suivi le débat entre. On finit dans 20 minutes. À 15 heures. Donc, avec Papa Poli et Jonas. et moi je n'ai pas fini mes développements. Donc c'est la question maintenant. C'est la question que vous allez répondre. Vous voulez dire beaucoup de choses. D'accord, voilà, c'est vrai. Voilà, donc voilà comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer. Ceux qui vont poser des questions, faites tout vos possibles de poser vos questions à l'intervalle de 2 minutes. Poser des questions accessibles. Dans 2 minutes. Maintenant, Vous ne comprenez ceux qui doivent répondre là, ils doivent faire tout leur possible de répondre dans 3 minutes. Voilà comment vous devez répondre. Si il y a un qui se lève pour poser sa question, si c'est un sac qui doit répondre, si il répond dans 3 minutes, vous allez répondre encore dans 3 minutes. Dans la même question. Ça va? Et si l'autre personne vous pose une question, vous allez répondre en votre tour 3 minutes et vous allez répondre dans 3 minutes. Ça va aller? Ok. Maintenant, qui a la question? La question sur le thème. Il faut préciser sur le thème. Bismillah. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ma question concernant le doyen. Vas-y. Si le terme Jésus est Dieu. Dans Jean 4, verset 4. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Luc 24, 36. Jésus lui-même vient, il dit, regarde mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. S'il est Dieu, alors qu'il dit que Dieu est esprit. Donc ma question, c'est de savoir si Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors que Jésus lui-même dit, Dieu est esprit. Regarde ma main et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Quelle est la question? La question, c'est de savoir s'il est esprit. Est-ce qu'un esprit a chair? Ok. C'est ce qu'il veut dire. Ok. Donc, voici sa question. Il dit, si Jésus est Dieu, est-ce qu'un esprit peut avoir... Voilà, je le remercie. Comment il s'appelle mon frère? 3 minutes pour répondre. Doumbia. Merci mon frère. Je vois que tout ce que je dis là, tu n'as pas réellement saisi. Je t'ai déjà dit que Dieu a pris sa parole, il a fait un homme. Comme toi, comme moi. En tant qu'homme, comme toi et moi là, on peut manger, on peut souffrir. Mais Dieu, il est esprit, effectivement. Puisque l'esprit, on ne le voit pas, il était en lui, en Jésus, là où tu es là. Dieu peut venir dans ton corps. Tu vas parler les choses de Dieu. On va te voir parler, on va croire que lui, là, alors que c'est Dieu qui parle en toi. Dieu peut le faire. Non, ça ne veut pas dire que quand il a dit que voilà, là, il était un fils de Dieu. Dans la chair, le corps là. Quand il disait que regardez-moi là, c'est le corps. Mais l'esprit de Dieu là, il ne meurt pas. Voilà pourquoi on dit quand Jésus allait mourir là, il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Si l'esprit demeurait en lui, il ne pouvait pas mourir. Donc il fallait que l'esprit retourne pour que lui puisse mourir. Non, Jésus était, les deux natures étaient là. Homme est là et puis Dieu est en lui. Est-ce que tu as compris? Voilà. Et je viens de lire le passage qui dit que Dieu était en lui.
pour réconcilier les hommes avec lui. Dieu était en Jésus. Dieu, on ne le voit pas. Mais la parole qui a été faite chair, là, c'est lui qui est Jésus, fils de Dieu, là. C'est lui là, on pouvait le voir. C'est lui qu'on a mis à la croix. Donc, si tu as compris ça là, je crois qu'on ne va plus revenir là-dessus. Donc, on est toujours dans la trône de j'étais toujours. C'est vrai, que Jésus-Christ est Dieu, un Dieu, ce n'est pas esprit. Oui, c'est vrai, il faut dire que Jésus-Christ était venu sur la terre ici avant qu'un être humain. Donc, après avoir ressuscité, voilà, donc c'est bien, il faudrait qu'il devait se représenter, voilà, avec un corps physique. Mais, après la résurrection de Jésus-Christ, vous avez vu le corps que Jésus-Christ avait pendant sa ce n'était pas même chose que le corps. Parce qu'avec un corps physique, on n'était pas tous pareils. Avec un corps physique, on n'était pas pénétré dans un mur. Donc voilà, selon la Bible, Jésus est rentré dans une maison où tout était fermé. Voilà, où tout était fermé. Mais je ne dirais pas que c'était un esprit, voilà, mais il avait juste un corps glorifié. Ok, merci. Donc, ils ont répondu à la question à leur manière. On va donner le micro à Ousseyn Djali. Il va répondre à la question dans 30 minutes. C'est là. Alhamdulillah. Le vieux, tu dis Jésus, Dieu était en Jésus. Bon, si Dieu était en lui. Non, vous voulez, c'est la question de l'autre que vous voulez répondre, c'est pas pour le vieux. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer. Il y a mon 3 minutes, non? Dans mes 3 minutes, je peux développer et puis continuer ce qu'il a dit. C'est comme ça, il y a 3 minutes. Je commence par ce que le vieux a dit, puis il répond à la question. Voilà. Sinon, pour répondre à la question, Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu a la chair? Non. Est-ce que Dieu a le sang? Non. Est-ce que Dieu a os? Non. Mais Jésus présente ça pourquoi? Pour montrer qu'il n'est pas Dieu. Il dit, mais voyez mes mains, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que moi j'ai là. Mais alors que Dieu, lui, l'esprit déjà. Mais si un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai, comment je peux être Dieu? On n'a pas besoin d'aller loin pour ça. C'est la question qui est là. Jésus met la différence entre lui et Dieu. Un esprit, comme Dieu est esprit dans Jean 4:24, alors qu'un esprit n'a pas de chair, mais moi, il y a la chair, j'ai os, voilà ça. Et après ça, ils vont faire quoi? Ils ont donné poisson retour et puis miel, non? Oui. Il a mangé, non? Oui. Est-ce que Dieu lui mange? Arrêtez. Donc je dis, Dieu ne peut pas manger, papa. Si Dieu mange, il va au WC. Il ne mange pas. Voilà. Non, c'est que j'ai dit de deux natures en Jésus, là, vous n'avez pas. Deux natures en Jésus. S'il a les deux natures, quand il est mort là, donc Dieu était mort aussi. Comment dit? Est-ce que je dis que Dieu va mourir? Non, Dieu demande. Moi, j'ai bien confirmé, je dis que l'esprit, il a rendu l'esprit. Non, avant de rendre l'esprit là, quand on tue Jésus là, c'est que Dieu est mort, puisqu'il a les deux natures. Hein, au moment où la mort vient, l'esprit l'a fui pour quitter quoi. Non, il n'a qu'à attendre aussi. Bon, d'accord. Quand Jésus dit il a les deux natures, non, bon, il n'est pas encore mort, non. Pourquoi il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a les deux natures, il s'adresse à qui? Voilà ça. Tu dis Jésus ressuscité. Non, la chair, quand il ressuscite là, c'est Dieu qui ressuscite. Quand vous parlez de mort même de Jésus là, est-ce que vous pensez en ce moment qu'il est Dieu même? Ou bien il y a un moment il est Dieu, il y a un moment il n'est pas Dieu. S'il a les deux natures, papa, on lui a demandé le monde fini quand il dit il ne sait pas. C'est quelle nature il devait prendre pour répondre? Dieu, le monde que lui-même a créé, il dit il ne sait pas. Il n'a qu'à prendre la nature divine là pour répondre, puisqu'il a les deux natures. On dit Jésus sur la croix dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi tu adores Jésus, Jésus adore Dieu. Même maman Marie, sa maman l'a jamais adoré lui-même. Mais si vous vous retrouvez en enfer au jour du jugement, ne vous en prenez pas à Jésus. Parce que nous, on est venu vous parler. Arrêtez de l'adorer, sinon vous allez partir en enfer. Selon la Bible. Ok. Prochaine question. Rien sans nous avertir. Nous voyons que Jésus est venu avec sa parole. Et avant de partir, il nous a averti que personne ne vous trompe. Beaucoup vont venir, ils vont tromper une multitude. Mahomet est venu tout seul, alors que la Bible, elle contient 66 livres. 66.
C'est-à-dire par des prophètes même qui ne se connaissaient pas. Ils ont fait la Bible là. 66 livres sont dedans et ces 66 livres sont d'accord sur un seul point. Comment se fait-il que Mahomet lui seul va venir pour contredire tous les 66 personnes que Dieu a envoyées? C'est sa parole que vous allez trouver que c'est vrai. Sans témoin, mes frères, réfléchissez. Dieu nous dit nous avons besoin, dans le livre de Daniel, Daniel dit qu'à la résurrection là, tout le monde qui dorme dans la poussière vont se réveiller. D'autres vont se réveiller pour le paradis et d'autres vont se réveiller pour la honte éternelle. Et ceux qui auraient été intelligents vont briller comme le ciel. Il faudrait de l'intelligence pour connaître la vérité. Mahomet lui seul va venir, ce qu'il va dire là, sans témoin. Alors que dans la Bible, il y a deux passages qui nous disent que tant qu'il n'y a pas trois témoins pour quelque chose, il ne faut pas, cette chose n'est pas réalisée. Mahomet est venu sans témoin. Et vous avez trouvé que c'est lui qui est la vérité. Nous, on ignore. Quel est le miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Jésus, pour vous montrer que c'est lui réellement qui est la vérité. Sans témoin. Et un homme qui est venu sans témoin. Vous le croyez? Pour venir pour essayer de, voilà, pour qu'on puisse échanger. Mais bon, si jusqu'à après de 80 ans, lui là, à aujourd'hui, il croit encore qu'un homme est lui son Dieu comme lui, Jésus est d'Israël. Il a une nationalité. Hein? Comment Dieu lui peut avoir une nationalité? Si jusqu'à cet âge-là, lui il croit toujours. Et comme on a l'habitude de le dire, nous nous demandons et nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous demandons bien sûr, est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu ou est-il un envoyé de Dieu? Pour nous les musulmans, bien sûr, nous on reconnaît qu'il est l'envoyé de Dieu. Il est celui-là même que Dieu a envoyé, on va dire le dernier qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Et vraiment celui-ci est venu tirer les enfants d'Israël de leurs pratiques, à ne pas dire du chemin qu'ils avaient dévié pour les ramener sur le droit chemin. Et vraiment, ceux-ci n'ont pas écouté, ceux-ci n'ont pas écouté l'évangile qu'il annonçait. Et ceux-ci l'ont traité de menteur. Et vraiment, nous, on ne croit pas du tout à la mort ou bien à la crucifixion du Christ, qu'il soit venu mourir sur la croix pour la résurrection, pour que demain nous ayons bien sûr le paradis. Mais néanmoins, de l'autre côté, nos frères chrétiens bien sûr, qui ont la forte conviction que c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui-là même qui a tout créé, celui-là même qui était là quand il n'y avait rien, et celui-là même qui sera là aussi quand il n'aura rien, que celui-là, il est venu dans ce bas monde, et c'est lui qui est à la personne de Jésus-Christ, bien sûr, qui est passé dans le ventre de Marie, et qui a été enfanté, et qui a vraiment passé un bon moment sur cette terre, et avant d'être frappé par ces créatures, et d'être cloué sur la croix, afin de pouvoir pardonner les péchés de ces créatures. Vraiment, sur ce thème, nous allons nous dire à bientôt. Nous allons laisser tout un chacun d'entre nous de mieux réfléchir sur tout ce qui a été dit dans ce débat et de bien écouter, de bien aussi aller étudier pour pouvoir encore approfondir les différents savoirs que nous avons déjà. Et comme j'ai l'habitude de le dire, likez la vidéo surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez bien sûr la vidéo et fassez aussi que tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, que vous les connaissez, demandez-les de s'abonner à notre chaîne Interreligieux TV, afin que nous puissions faire quoi? Nous puissions chercher la vérité qui va nous amener au paradis. Bonsoir à vous et à bientôt bien sûr. Un homme est Dieu.